Bienvenue sur ma chaîne C'est la Caille. Bonsoir, bonjour tout le monde. Nous comptons avec vous encore une fois pour nous continuer à porter information pour vous qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Je dis à la donc il y a un ancien sénateur Yuri Latortue qui lui-même t'a répondu question Marie-Lucie Bonhomme. Juste avant même nous entrer dans l'information, on a profité le temps pour nous remercier toutes fanatiques ma chaîne C'est la Caille. Tout le monde qui continue à abonner avec le canal là, nous vous merci et nous demandons de continuer à rester connecté sur ma chaîne C'est la Caille. Parce que vous avez toujours joué une information, vous avez cherché, nous-mêmes nous toujours là pour nous informer, c'est job nous, c'est travail nous, c'est informer sur toute actualité, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Je ne t'ai annoncé là, Yuri Latortue, je dis à ta répondre question Marie-Lucie Bonhomme dans l'émission et donc invité du jour qui passait sur antenne radio et donc Vision 2000. Écoutez, sénateur t'a analysé et boissé l'idée donc commenté et divers décrets que le président Jovenel Moïse l'a mis d'ailleurs sous nouvelle constitution pays. Plus précisément, décret qui vient avec ANIA qui c'est donc agence donc nationale d'intelligence. Et bien d'après ancien sénateur, lui-même accepté et monsieur dit pour, il pas contre fois ça parce que c'est bon pour le pays, c'est un moyen qui peut le faire. Et bien la police contrôle tout bandit surtout et dans le quartier zone défavorisée, dans le quartier populaire, surtout village de Dieu, les grands vignes, tout les ça la police pour le contrôler avec service d'intelligence ça. Et bien Yuri Latortue de même jeudi à la récit bat bravo pour président Jovenel Moïse après le film mettait décret ça. Donc d'ailleurs qui pourra faciliter la police, mettre la patte sous bandit qui bail population problème sous bandit qui terroriser peuple là qui rend population pas qu'à circuler. Question kidnapping nan nous connaît qui quantité effet ça fait sur population et puis nèg 400 marozo autour même nèg ça envahi quoi des bouquets et puis donc village de Dieu même iso nan marron il y a un pilote nèg encore en base 5 secondes qui même déjà prend la fuite pour depuis après et donc opération la police menée dans village de Dieu. Mesdames et messieurs, pas oublier ou sur ma chaîne C'est la Caille surtout et abonner avec canal là après même ou bien pendant vous regarder vidéo une façon pour et pour pas rater rien dans tout ça nous même posté sur le canal ça. Enjoy tout le monde, n'a tourné pour plus de détails. Même pour un président qui prend deux mots pas président encore. Premier bagage au Calisson Nakaro. Même pour un président, vous êtes au pouvoir, vous prenez, mais demain, au président, vous dites que volé tel bagage, tel bagage. Et puis agent dit, dans le computer, tu as un problème, et puis il descend à minuit la caillou. Moi-même, moi, je pense que le plus gros problème qui pose dans l'Agence nationale d'intelligence, c'est que moi-même, moi, dis et moi, répéter, moi, pour un service d'intelligence. Service d'intelligence, ça n'a pas oublié, ce n'est pas le service d'intelligence à l'intérieur de la police ou de l'armée, c'est un service d'intelligence indépendant de ces deux autres institutions. Donc, service d'intelligence, ça, il doit faire deux rôles. Rechercher les informations et le traitement des informations. Mais dans tout pays démocratique, nous mettons compte intelligence à travers l'inspection générale pour le contrôler. Troisièmement, ça qui est le plus gros problème là, on ne peut pas donner le rôle de police judiciaire à des agents. Deuxièmement, agents yo cap mené en perquisition cap fait, faut que yo identifie un responsable qui vient la CAOA. Troisièmement, il est inconstitutionnel parce que dans la Constitution, sauf le juge d'instruction ou le juge de paix peut emmener des perquisitions avec la police judiciaire chez une personne de 6h du soir à 6h du matin. On vient de sous décret sur le renforcement de la sécurité publique. Très bien. Le décret sur le renforcement de la sécurité publique, il pose un pile problème, Madame Bonhomme. La première chose, nous ne pouvons pas sauter lit à travers le code pénal, côté que le président a fait sortir un code pénal, il était parlé d'un pile bagaille qui demandait de retirer, mais il y a des terroristes. Un monde qui a utilisé des actions violentes pour faire passer son idée en politique, religieuse ou culturelle. C'est ça qui a été défini. Maintenant, décret ça, le président dit qu'il a sorti dans 2 ans. Il y a temps pour le tribunal, mettre en application, faire formation pour juge, pour commissaire. Et pendant ce temps, le Premier ministre a dit qu'il y a des bagailles, il va le corriger. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, Madame Bonhomme? Décret qui est défini, ça, il y a l'autre définition qu'on y a. Il y a l'autre définition, il y a retiré la première définition, il y a l'autre définition, et il y a publié un décret. Et décret ça lui-même là, terroriste là, c'est toute action que ou entreprendre qui a nuit l'État. Et dans ce sens ça, on vient arriver où on a parlé de mettre un caoutchouc sur la chaussée. Il y a 2 bagailles qui posent là. Non, la question de droit, Madame Bonhomme,
yo mettez en sorte de classification des infractions. C'est la contravention, le délit et le crime. Parce que tout le monde n'est pas même genre. Sous sorti dehors ou pour son porte, il frappe au monde, eh bien, écoutez, dans le niveau que l'il y a, son contravention. Si vous sortez dehors, tire au monde là, ou non crime, ouais, et délit à lui dans mi-temps. Maintenant, si tu prends tous les actes ou classifiés de terroristes et que le terrorisme est un crime, premier bagage, c'est que décret ça, il retire toute classification de l'infraction. Un. Deuxièmement, l'ordre dit moun nan mette on barricade sur une route, par exemple. À partir de ce moment, gens qui pas gain l'école pour la Kaili, qui a fait manifestation pour demander l'école, ok, eh bien le fait que le nom barricade, on dit c'est terroriste. Alors que dans les éléments de l'infraction, pour qu'à joindre son infraction, il faut dire un élément légal, moral et matériel. C'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté pour le faire, il faut avoir un élément matériel et il faut avoir un élément légal. Maintenant, monsieur réunir pour que lui dit le besoin de l'eau pour la Kaili, il n'a pas rien à ouais à une volonté de terroriste. Ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à prendre contravention, mettez la donne, ça c'est yon. Deuxièmement, ou pas qu'à venir en Haïti, son pays côté que je ne vais jamais mettre le cumul des peines. Si, disons, Jean à l'un côté, il y a 2 infractions, si on est condamné à 10 ans, l'autre à 12 ans, il prend ça de 12 ans. Eh bien, ce qu'on a vu dans ce décret, c'est l'inversion en Haïti. Sous mon zam dans monde, et que zam ça, il y a un bon avec, il y a outre les peines prévues par le code pénal. Ça dit que il y a une peine code pénal là qui est de 1 à 3 ans, et puis il y a 1 année pour chaque munition. Ça veut dire que sous 100 munitions, Madame Bonhomme, vous avez condamné à 103 ans. Un cumul de peine. Un cumul de peine. Et nous pas de cumul de peine aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, oui, qui est anglo-saxon, mais ici c'est le système romano-germanique. Donc, il renverser sa constitution d'IA au niveau justement du cumul de peine, au niveau de la classification des infractions et Madame Bonhomme, c'est une série d'infractions que vous faites comme ça. Vous pas dit non, le conseiller président, bien le président, l'État lui-même, c'est lui qui baïsab. Vous pas parler de ça. Vous pas parler de, justement, de actions que dans l'État a fait pour avantage lui. Vous pas parler de ça. Et puis, quatrièmement, là que au niveau de la France, des États-Unis, il y a parlé de terrorisme. Ils ont parlé d'un bagage vraiment des actions violentes pour essayer de faire passer son pensée. Maintenant, quelqu'un qui est en Haïti, il t'a demandé de l'eau, il t'a demandé l'école, ou dit le terroriste. Mais où on est arrivé aux États-Unis? Au premier lieu, il y a un terroriste. Alors que ce n'est pas un terroriste pour les États-Unis. Donc, moi, je pense que le président mettait tout haïtien en danger. Et c'est normal qu'il y ait inquiétude là, de part de tout le monde. Parce que maintenant, à part de ces analyses juridiques, regardons le moment. Pour qui ça c'est qu'on y est, il fait bailler ça au passé, pendant que le président se trouve devant le 7 février 2021. Son façon pour faire mon peur. Et mon peur, son façon pour que il arrive, dit, eh bien, que n'importe ce qu'on fait, n'a pas arrêté ou pas, eh bien, continuer dans la rue, parce que moi-même, il faut m'aller 7 février 2022. Mais quand le président dit il fait de l'objectif et pour capable de renforcer la sécurité et combattre c'est ça, il pas renforcer la sécurité, il mettait citoyens en difficulté. Si le président a besoin de renforcer la sécurité, moi je pense que le président il a pris ça l'écrit sous terroriste et il a ajouté que n'importe qui est dans l'État, sénateur, député, et n'en parlait. Si on allait pour bailler zam avec un monde, le ça on a terroriste. Nous t'apprenons. Si le président a ajouté que nèg ça qui lui-même en dans terroriste là dans le village là qui fait kidnapping là et que moun ça lui-même là à partir de ce moment pas bien grâce pour lui. Parce qu'il faut retirer grâce là. Ouais, faut retirer amnistie là. Ça ou pas la donne. Moi je suis très content et parce que moi-même moi pour que yo réprimé avec la plus grande rigueur on est qui n'a bandit dans kidnapping quel que soit dans le sectoriel quel que soit sectoriel non nous pour ça mais dit que je dis à citoyen barricade non surtout dans la politique et me connaît son pays côté l'État pas occupé citoyen ni dans social ni dans éducation ni dans route ni dans électricité le citoyen est vraiment abandonné et seul ce que le citoyen gagne c'est relé en bruit.
Et l'État il faut le barrer pour l'État à venir pour le dire, eh bien exactement, mais qui ça me sentit, sinon l'État a quitté le manifester jour et nuit. On ne peut pas qualifier ce citoyen qui n'a rien, eh bien, comme subsistance individuelle, pour dire c'est terroriste. Oui, que corps groupe, les pratiquement là, sur même longueur d'onde avec les organisations politiques et de la société civile, ou même qui ont réagi à ça. Moi, je pense que corps groupe, il y a l'autre raison qui fait l'agir, qui fait réagir comme ça. Parce que corps groupe, pendant longtemps, il tolérait le président Jovenel, que ce soit dans un pile massacre qui fait, un pile dérive, et que ce soit dans un pile décret que l'idée prend, sauf l'ambassade américaine qui ont leur dit ces paroles, l'État mieux que le temps du Parlement. Mais le président Jovenel continue à faire décret. Moi-même là, moi, ouais que décret ça allait attaquer l'existence BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Quel est le rôle du BINU? C'est promouvoir l'état de droit et la démocratie en Haïti. Je dis à moi, penser que l'heure finit de renouveler mandat BINU le 15 octobre 2020. Et puis, pour que, un mois et demi après, un décret comme ça qui dit, eh bien, agent qui doit entrer quand citoyen, n'importe qui dans la nuit, prend ça, ou pas qu'il doit poursuivre, c'est-à-dire que, vous remettez le rôle BINU en question. BINU n'a plus son rôle, sa fonction en Haïti. Et à partir de ce moment, quand le groupe là me pense le manifester en solidarité à BINU. Parce que si c'est ça, eh bien, il va l'écrire Nations Unies pour dire que retirer BINU, et retirer BINU veut dire retirer budget, retirer Mounsayo, qui n'a pas aucun rôle pour jouer. Je pense que le groupe là, première démonstration, il fait son sorte de solidarité avec BINU. Mais parce qu'il a toléré le président Jovenel trop, le président Jovenel a pile bagaille que le fait. D'ailleurs, le président Jovenel constaté fait mandat sénateur, il a dit pour faire élection, le président Jovenel va occuper, il a dit qu'il pas dans la constitution, il va occuper. Donc, ça veut dire que entre corps groupe et président Jovenel, c'est poisson crasé dans le bouillon. Donc, je dis à bon héros qui fait comme président attaquer BINU, BINU obligé de répondre pour que il puisse protéger le rôle par là et pour que le cas existe jusqu'à 15 octobre 2021. Mais au fait, BINU a dit que le décret ça n'est pas conforme à principes fondamentaux de la démocratie, état de droit, droit civil et politique. Justement, qui le BINU dit ça. Si BINU était même bagaille là, par exemple, mandat sénateur est fini. Si BINU te kembe même bagarre là, les série de massacres qui fait belle. Si BINU te kembe même bagarre là, les série de rives de président, moi tu comprendre que lycée en continuité de cette logique. Je dis à BINU étonnamment vient parler de décret, c'est vrai ça le dit à il y a inquiétude, il n'est pas conforme à l'état de droit, mais cependant, il va dire rien avant. Mais il y a un dit tout, surtout l'opposition qui est toujours déploré le fait que corps groupe pour ton soutien aveugle à président, et capable de dire non, ça c'est pas le cas. À travers réaction ça, à travers communiquer ça, que samedi dernier. Justement. Alors moi je prends encore corps groupe là son anomalie, mais nous va discuter de ça jeudi. Cependant, moi, je pense toujours pour ce souci aveugle là. Ça, c'est parce que Jovenel Graffien, Jovenel Graffien, et, pas oublier, non, madame Bonhomme, il y a une administration qui a changé aux États-Unis, il y a l'autre administration qui a venu. Et l'administration américaine influence sur l'administration mondiale. Regardez bien, ça, Joe Biden dit. L'équité, la question du unilatéralisme. L'y passer dans le multilatéralisme. L'y mettre en ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs sont francophones, qui est très ouvert sur le multilatéralisme. Donc ça veut dire que il ne peut pas quitter un ambassadeur non pays à faire salver et entendre avec un président alors qu'il doit de l'homme à violer, massacre fait. Donc, monsieur, ouais ça, il a fait une pierre deux coups, il a tout profité, rappeler président que décret ça n'a pas bon. Hein? Deuxièmement, il a tout mis en position parce que l'administration mondiale, l'administration américaine va avoir une nouvelle vision sur Haïti. En fait, l'ambassadeur n'a pas appliqué politique pays représenté à leur gain unilatéralisme, par exemple. Un ambassadeur qui président Jovenel voté pour pays et que il dit bon pas de problème, début au voter ou même dégager dans le pays. Parce que pas de question de respect des droits de l'homme, respect des droits humains. Ce qui est important pour ce pays, c'est le vote. Alors que dans le multilatéralisme, on peut voter pour un pays ami. Mais la question des droits de l'homme,
La question des droits individuels est aussi important. Même si vous votez pour pays, si vous ne respectez pas, eh bien, il y a mis dans une situation que vraiment, eh bien, il n'y a pas mis dans une situation côté pas de sanctions sur vous. Ok, ça allait au-delà de décision que certains ambassadeurs est capable de prendre. Là, nous avons politique pays à appliquer dans le pays. Merci, madame. Par exemple, le président Trump, lui-même, sa politique par rapport à Haïti, est-ce que Haïti peut l'aider à résoudre la question du Venezuela? Trump, d'ailleurs, nous toutes sortes de noms en Haïti. Il n'est pas occupé, non. Haïti, c'est une voie. Il fallait l'utiliser pour avoir cette voie contre le Venezuela. Et dès que vous faites, écoutez, restez dans cette ligne. Je ne sais pas où est une question de politique américaine par rapport à Haïti, pendant l'administration de Trump. Non, il n'y avait pas ça. Nous étions dans une situation côté que il fallait donner, c'est le give and take. On donne le vote. Regardez bien pour Mme Bonhomme. L'autre jour, il y a une élection législative au Venezuela. Le président dit qu'il va faire élection législative en Haïti, il va le condamner par Venezuela. Alors qu'il n'a de pires conditions que Venezuela. Au Venezuela, il y a une armée qui peut mettre de l'ordre, une police qui a même fait